Michel Léris, c'est un écrivain français. Il est né en 1901 et mort en 1990. Donc je vais lire l'extrait tiré de l'âge d'homme, écrit en 1933. Je viens d'avoir 34 ans, la moitié de la vie. Au physique, je suis de taille moyenne, plutôt petit. J'ai des cheveux châtains coupés courts afin d'éviter qu'ils ondulent. Par crainte aussi que ne se développe une cage dissimulation. Lorsque vous allez à l'église, donc vous... essayez de penser que j'ai noté, c'est son oral. Alors, c'est pas tardé pour vous. Bon, Léa, tu vas sortir. Autant que je puisse en juger, les traits caractéristiques de ma physionomie sont des nues très étroites, qu'on voit verticalement comme une muraille du palais, marque classique, sinon en preuve de preuve, des personnes nées sous le signe du taureau, un front développé plutôt bossué, aux veines temporales exagérément noueuses et saillantes. Cette ampleur de front est en rapport, selon le dire des astrologues, avec le signe du bélier, et en effet, je suis né un 20 avril, donc aux confins de ces deux signes. Mon teint est coloré, j'ai honte d'une fâcheuse tendance aux rougeurs et à la peau luisante. Mes mains sont maigres, assez velues, avec des veines très dessinées. Les deux majeurs, incurvés vers le bout, doivent dénoter quelque chose d'assez faible ou d'assez friand dans mon caractère. Ma tête est plutôt grosse pour mon corps. J'ai les jambes un peu courtes par rapport à mon corps. Les épaules. Sur les épaules trop étroites, relativement haut. Je marche le haut du corps incliné en avant. J'ai tendance, lorsque je suis assis, à me tenir aux deux pieds. Mon costume n'est pas très large et je me dis à venir. J'aime à me vêtir avec le maximum d'élégance, autant à cause des défauts que je viens de relever dans ma structure et de mes moyens qui, pour que je puisse me dire faux, sont plutôt limités. Je me juge d'ordinaire profondément inélégant. Je me rends pour me voir à compromis dans une glace, car, faute de m'y être préparé, je me trouve à chaque fois d'une laideur humiliante. Donc, ce texte nous montre le portrait physique et moral de Michel Léris. Donc, la problématique, c'est en quoi cet autoportrait est-il surprenant. Donc, pour répondre à cette question, on va voir on va montrer que c'est un autoportrait avec les éléments de l'autoportrait et les éléments décrits. On va dire que c'est un autoportrait négatif avec des éléments qui sont décrits négativement. Et on va voir l'importance de l'introspection. Donc, les éléments de l'autoportrait, déjà, Michel Léris, dans son texte, il parle à la première personne. Donc, on voit bien qu'il parle de lui, il se décrit, et les éléments décrits, elle décrit ses cheveux, ses nuques, très étroit, sa front. Il décrit son teint, ses mains, sa tête surtout. Et
justement, on voit qu'il décrit beaucoup sa tête et ses mains, ce qui symbolise le combat. Donc, il fait de lui un autoportrait négatif, parce que il décrit des parties physiques de son corps. Négativement. Donc, il dit qu'il a un front développé plutôt bossué, que ses mains sont maigres et assez debout, des têtes plutôt grosses, les épaules assez trop étroites, un corps incliné en avant. Il dit qu'il parle des erreurs de proportion, il dit que sa poitrine n'est pas très large, qu'il n'a pas beaucoup de muscles. Et donc, sur ça, Michel Horist fait de l'introspection. On voit qu'il porte un jugement sur lui-même, il dit qu'il n'aime pas se voir dans une glace introduite. Qu'il se remet en question avec la première phrase. Quand il dit il vient d'avoir 34 ans, la moitié de la vie. Donc il sait à peu près quand est-ce qu'il va mourir. Et donc il se trouve pas beau. Et donc c'est pour tout cela que je me pense sur ça.